face à ce défi de ce monde, à ce grand défi des changements climatiques qui impactent en priorité nos pays, nos terres, nos femmes, nos savoir-faire. Je vois que vous avez ici une fervente défendrice, je la connais parce que je l'ai tellement entendu parler et donc elle a dû certainement dire et faire son lobby comme elle sait le faire. Donc les savoir-faire, et moi je dis toujours, quand on regarde les changements climatiques, et si on veut bien les défendre, eh bien il faut les défendre d'un prisme, certes, qui nous concerne, mais d'un prisme mondial. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que l'Afrique qui est menacée. Il y a la Grande-Bretagne qui risque d'être effacée. C'est un des pays les plus menacés. Et donc, défendre l'Afrique pour mieux la défendre et pour qu'on nous réponde, c'est leur faire prendre la dimension du danger pour eux et pour leur pays. Et c'est ça l'angle de vue et le prisme avec lequel nous devons défendre l'Afrique. Donc défendre l'Afrique, le savoir-faire au niveau de l'Afrique, au niveau des pays, parce que quand vous parlez de savoir-faire ancestral, en fait vous parlez de pratiques qui ont été héritées de génération en génération, souvent qui ont été conservées dans des conditions fragiles, parce que généralement c'est des savoir-faire qu'on apprend oralement ou alors qu'on conserve dans des conditions fragiles. Quand on parle de savoir-faire ancestral, on se pose la question où il est localisé géographiquement. Eh bien géographiquement, il est localisé dans les endroits du monde les plus vulnérables au changement climatique. Il est localisé sur 22% des territoires mondiaux, mais qui renferme aussi 80% de la biodiversité mondiale. Donc il est vraiment, ce savoir-faire est localisé au sein des pays qui ont le plus besoin que cet accord réponde à leurs attentes et réponde à leur conservation. Et c'est pour ça que je vous dis, quand on veut défendre l'Afrique et les territoires vulnérables et les peuples autochtones et les savoirs ancestraux, eh bien, il faut les défendre dans un prisme mondial. Parce qu'au fait, quand on parle de 80% de biodiversité, on parle de l'équilibre des écosystèmes mondiaux. C'est nous qui les détenons, c'est nos peuples qui les détiennent. Et c'est de là que devrait partir notre combat. Et c'est le point fort avec lequel nous pouvons convaincre le monde de se retourner vers nous. Alors juste pour finir et vous dire combien le Maroc s'attache à ces pratiques ancestrales. Hier encore dans la construction, j'en parlais et je disais aux constructeurs et aux architectes, dans tout ce qu'on fait au niveau de l'ingénierie, de la technologie, l'inspiration devrait être le savoir-faire ancestral et les savoirs ancestraux, parce que ce sont des savoirs généralement résilients aux clients. Et pour le Maroc, lors de la COP22, il est prévu de faire une exposition des savoirs ancestraux et des pratiques ancestrales. Nous en avons au Maroc, nous en avons en Afrique, ils en existent au niveau des États insulaires. Et cette exposition n'est pas une exposition de culture, malgré qu'on va la faire avec l'UNESCO, mais c'est une exposition d'espoir et d'inspiration des scientifiques et des innovateurs pour qu'ils développent des innovations pour servir le monde à travers nos savoir-faire ancestraux. C'est ce que j'avais à vous dire. Merci d'être là. Bienvenue au pavillon du Maroc et je vous dis à très bientôt.